Moi, 70 millions aujourd'hui, j'en ai besoin. Nous en avons besoin. Nos concitoyennes, nos concitoyens en ont besoin. Mes amis, en mon nom personnel, mais je crois au nom de l'ensemble des élus du département, je tiens à vous remercier d'être présents aujourd'hui. Je tiens à remercier aussi ceux qui ne sont pas là, mais qui m'ont envoyé depuis 4 jours des témoignages de soutien. Vous dire aussi, mes amis, qu'avant de commencer, permettez-moi d'avoir une pensée pour les agents du département, qui aujourd'hui, depuis quelques jours, se posent beaucoup de questions, des questions légitimes. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous faire? Eh bien, je voudrais les rassurer ce matin. Je l'ai fait hier auprès des organisations syndicales. Je le répète ce matin, le département de Seine-et-Marne n'est pas mort. Il est malade, à nous de trouver les remèdes. Je tiens à remercier l'ensemble des témoignages qui, en fin de compte, ne sont que la Seine-et-Marne. C'est de Seine-et-Marne que nous aimons tous. C'est de Seine-et-Marne où les vrais acteurs de son aménagement, c'est vous les maires, c'est vous le monde associatif, dans la culture, dans le sport, dans le social. Le département, bien sûr, a ses projets, mais avant tout, il se veut d'être votre partenaire. Et c'est là où je suis animé ce matin d'une incompréhension et d'une colère très froide. Incompréhension depuis des dizaines d'années entre l'État et les collectivités territoriales. Je ne peux pas admettre que, encore une fois, on se retourne vers ces départements, et le nôtre en particulier, simplement parce qu'il fallait 5 milliards dans l'addition qui était demandée par l'État. Nous nous devons de faire prendre conscience à ce gouvernement que nos dépenses ne sont pas des dépenses, entre guillemets, qui ne correspondent pas à la réalité, comme certaines dépenses peuvent être faites dans d'autres endroits. Elles répondent simplement à des besoins. Et demain, vous allez me demander d'arbitrer entre le SDIS, la sécurité de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Vous allez me demander d'arbitrer entre le monde de l'handicap et nos seniors. Vous allez me demander d'arbitrer tout simplement entre nos concitoyens du Nord, nos concitoyens du Sud, nos concitoyens de l'Est, nos concitoyens de l'Ouest. Quels vont être mes critères? Tout est urgent, mes amis. Je vais arrêter d'améliorer les conditions de travail pour mes salariés, pour les agents de ce département. Je vais arrêter d'améliorer le foyer d'enfance à Meaux, parce que je n'ai plus d'argent, alors que ces jeunes ont droit aussi à avoir un univers digne de ce nom. Je vais arrêter de faire des routes, alors que plus de 60% des Seine-et-Marnaises et Seine-et-Marnais actifs prennent leur voiture par pas confort, parce qu'ils sont obligés de le faire. Parce que là aussi, ce département a longtemps été oublié, Vincent, Patrick. Et qu'aujourd'hui, ces gens ont besoin d'avoir des routes en toute sécurité, ont besoin d'avoir des routes confortables. C'est pas par envie de ma part, de notre part avec Olivier, de récupérer la Nationale 4 ou la Nationale 36. Non pas que l'État n'allait pas faire les travaux, mais pas avec le même calendrier qui était le nôtre. Il y avait urgence à refaire. Et vous l'avez vu, en peu de temps, les travaux qui ont été faits déjà sur la D1004, sur la D1036. C'est ça, c'est l'efficacité. L'efficacité parce que nous sommes au plus près. Mais encore une fois, cette efficacité, elle ne peut se faire qu'ensemble. Et je ne voudrais pas, ça a été dit de façon élégante, que demain, vous, acteurs, vous, maires, vous, élus municipaux, vous ne puissiez pas non plus
répondre aux urgences de vos communes.